Deia est une membre des Érimites, une bande de mercenaires vaguement organisée qui agit dans le désert de Sumeru. Courageuse et puissante, elle possède une excellente réputation parmi ses pairs, mais pas parmi les joueurs. C'est une détentrice d'un œil divin pyro et elle utilise une grosse épée pour cramer les fesses de ses ennemis avec ses poings. Au niveau de ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 4 coups mélangeant attaque avec son épée et frappe avec ses poings. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'entailles aussi rapides que tranchantes. L'attaque chargée se termine sur un coup puissant. Au niveau de sa compétence élémentaire, Enfer en fusion, cet art de combat inventé par Deia elle-même change en fonction de la situation. Si vous n'avez aucun sanctuaire ardent sur le champ de bataille, la compétence inflige des dégâts pyro et crée une zone de sanctuaire ardent. Si un sanctuaire ardent est présent sur le champ de bataille, Deia effectue une attaque bondissante infligeant des dégâts pyro de zone et crée à nouveau une zone de sanctuaire ardent qui hérite de la durée de la zone d'origine à l'emplacement de Deia. Lorsqu'un ennemi de la zone subit des dégâts, le sanctuaire déclenche une attaque coordonnée infligeant des dégâts pyro de zone. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 2,5 secondes. C'est pas terrible. Les personnages déployés dans la zone voient leur résistance à l'interruption augmenter et lorsqu'ils subissent des dégâts, une partie des dégâts est atténuée et transférée dans le sang de crinière rouge avant d'être suivi par Deia sur 10 secondes. Lorsque les dégâts dans le sang de crinière rouge atteignent ou dépassent un certain pourcentage de PV max de Deia, les dégâts ne sont plus atténués. Il ne peut exister qu'un seul sanctuaire ardent créé par Deia à la fois. Son déchaînement élémentaire, morsure léonine, libérant sa colère brûlante et jetant sa lame sur le côté comme s'il s'agissait d'un fardeau, Deia entre dans l'état lionne flamboyante et augmente sa résistance à l'interruption. Dans cet état, Deia enchaîne automatiquement et de façon continue ses points de crinière enflammés pour infliger des dégâts pyro, et une fois la durée écoulée, elle utilise son pied plongeant d'incinération qui inflige des dégâts pyro de zone. Si une zone de sanctuaire ardent est présente sur le champ de bataille lorsque le déchaînement est utilisé, Deia la récupère et crée une autre à son nouvel emplacement une fois la durée de la compétence expirée. Cette nouvelle zone hérite alors de la durée de la zone précédente au moment de sa récupération. C'est con, ça aurait été mieux avec un reset mais bon. Le déclenchement d'une attaque normale ou de sa compétence élémentaire tous les 0,4 secondes après un point de crinière enflammé accélère le déclenchement du prochain point de crinière enflammé. Vous spammez, ça tape plus vite. Au niveau de ses passifs, secours sans faille, dans 6 secondes après que Deia récupère un sanctuaire ardent, en utilisant sa compétence élémentaire, les dégâts que Deia subit du sang de crinière rouge diminuent de 60%. De plus, pendant 9 secondes, après que Deia déclenche sa compétence élémentaire, elle accorde à tous les personnages de l'équipe à l'intérieur d'une zone de sanctuaire une augmentation de la résistance à l'interruption. C'est bien. Son second passif, rectitude. Lorsque ses PV sont inférieurs à 40%, Deia les ressort pour une valeur équivalente à 20% de ses PV max, puis 8% de ses PV max tous les 2 secondes pendant 10 secondes. Au niveau de ses équipements, alors déjà parlons de sa meilleure arme, qui est la balise de la mer de Roseau, donc c'est son arme de signature, c'est la meilleure car le passif peut être maximisé par Deia. L'arme a une bonne quantité de taux critique, facilitant l'équilibrage des statistiques critiques. L'utilisation d'un bouclier dans l'équipe limitera cependant les effets de l'arme. Alors au niveau de l'équipement de Deia, étant donné que l'équipe de développement de Oyoyo ne se sont pas accordés lors du brainstorming pour savoir dans quel poste elle va bien pouvoir jouer et briller, eh ben on peut la classer dans 3 catégories. Elle peut être jouée en tant que main DPS, sub DPS ou soutien. On va se pencher du coup pour son équipement en tant que main DPS. Pour son arme, la brise-pierre de corne rouge. C'est une arme qui offre un bon montant de dégâts critiques, mais le passif n'est pas très utile sur Deia, sauf si vous avez la chance d'avoir beaucoup de défense % dans vos artefacts. L'ossature du dragon, l'arme du Battle Pass qui possède un bon paquet de taux critiques et une augmentation de dégâts, même si Deia n'en profite pas vraiment puisqu'elle subit des dégâts en continu et ne peut conserver les stats de l'arme. Enfin, elle aime ça prendre des coups à la place des autres, alors ça va. La trancheuse de roche noire. L'arme a une quantité plus que correcte de dégâts critiques et augmente l'attaque après la défaite d'un ennemi. La Kuumaru. L'arme donne pas mal d'attaques et augmente les dégâts du déchaînement en fonction de l'énergie élémentaire totale de l'équipe. Le choix des équipiers devient alors important. L'illustre seigneur de ta mère. Si vous avez eu la chance de l'avoir pendant un vieux événement, l'arme offre beaucoup d'attaques, augmente les dégâts du déchaînement et y ajoute des dégâts supplémentaires. Et sinon, l'espadon prototype, c'est une arme qui peut être forgée. Elle donne un petit montant d'attaque et permet d'infliger des dégâts de zone périodiquement. Pour ces artefacts, le set sorcière de flemme ardente augmente les dégâts pyro et les dégâts infligés par les réactions en lien avec le pyro. C'est un set basique pour les personnages main DPS pyro. Donc si vous en avez, vous aurez moyen de l'équiper. L'emblème du destin brisé. Très bon set pour faire des dégâts avec le déchaînement et donne de la recharge d'énergie pour la disponibilité de celui-ci, en plus d'augmenter les dégâts du déchaînement en fonction de la recharge d'énergie du personnage. Ou alors un mix de 2 pièces attaque %, 2 pièces pyro, 2 pièces rituel. Ces ensembles de 2 pièces peuvent faire le travail si les sous-statistiques sont assez bonnes. Optez pour la combinaison qui vous arrange le plus.
Pour les statistiques à avoir sur le personnage en main DPS, pour la fleur et la plume, vous chercherez de la recharge d'énergie afin de voir l'ulti assez fréquemment, du taux critique du dégât crit, de l'attaque pour 100 pour les dégâts, et PV pour 100 puisqu'il y a un petit multiplicateur sur ces PV, et un peu pour le confort, éviter de prendre trop de dégâts, mais privilégier l'aspect offensif. Pour le sablier, attaque pour 100 ou recharge d'énergie en stade principal en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous voulez jouer plus autour du déchaînement, la recharge d'énergie est intéressante, et si vous en foutez et vous voulez faire bunga bunga, alors l'attaque reste correcte. En stade secondaire, évidemment, cherchez du critique, et si vous avez de la place, du PV pour 100 ça peut être bien. Pour la coupe, en stade principal du dégât pyro, et en stade secondaire, recharge d'énergie, du critique, l'attaque pour 100 et le PV pour 100 si il y en a. Et pour le diadème, ce sera en stade principal soit du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour l'équilibrage des stats critiques, et en stade secondaire, de la recharge d'énergie, de l'attaque pour 100 et du PV pour 100. Si vous voulez jouer de dégâts en sub DPS, il vous faudra comme arme la mort du loup, qui donne une très bonne quantité d'attaque et un bon buff d'attaque pour l'équipe. La fierté de la voûte d'azur, qui est une arme qui offre un peu de recharge d'énergie et des dégâts globaux sur le personnage. L'ossature du dracon, l'arme sera utilisée juste pour les stades de taux critique. L'illustre seigneur des mers, l'arme possède beaucoup d'attaques, augmente les dégâts du déchaînement et ajoute des dégâts supplémentaires. L'Espadion de Favonius, grâce à sa recharge d'énergie, l'arme couvre grandement la demande en énergie de Daya et de l'équipe avec le passif, mais pour ça il faut investir dans le taux critique pour profiter de l'effet au maximum. L'Espadon de Nagamasa, l'arme est forgeable, donne un bon montant de recharge d'énergie et des dégâts en plus pour la compétence. Si vous partez sur une composition d'équipe avec du Dendro, alors la maîtrise élémentaire est importante. Dans ce cas-là, l'aigle marine de Makaira est intéressante pour la quantité de maîtrise élémentaire qu'il offre. De plus, l'arme buff l'attaque de Daya en fonction de sa maîtrise élémentaire. Sinon, vous avez la fleur de maille. Elle donne beaucoup de maîtrise élémentaire et augmente l'attaque et la maîtrise élémentaire après avoir infligé des dégâts avec la compétence ou une réaction élémentaire. Pour les artefacts, vous pourrez utiliser l'emblème du dessin brisé. Donc c'est pour la même raison que précédemment, c'est si vous voulez faire des dégâts avec le déchaînement et avoir suffisamment de recharge d'énergie pour le confort. Vous pouvez avoir 2 pièces pyro, 2 pièces rituelles. En l'absence de bonnes pièces emblèmes, ce mix de 7 reste viable. Si vous partez sur une composition avec une réaction dendro, donc bourgeonnement brûlure, alors le rêve doré est le meilleur pour ça, car la maîtrise élémentaire devient importante pour les réactions. Et si vous voulez faire que du bourgeonnement, et ben le 7 fleurs du paradis perdu est excellent. Néanmoins, je vous conseille plutôt le 4 pièces rêve doré si vous avez déjà de bonnes pièces dessus. Vous n'avez pas fermé ce set pour rien. Pour les statistiques à rechercher en tant que sub DPS, et là vous allez voir que c'est un peu bordel, puisque étant donné que les développeurs ne sont pas vraiment accordés pour savoir comment il fallait la jouer, et ben en tant que sub DPS, il faut avoir des statistiques plutôt correctes partout, donc avoir un peu de résistance pour la tankiness de vos persos, un peu de dégâts pour les dégâts personnels de Daya et dégâts structurels, bref c'est un peu compliqué. Du coup, bah faites au mieux, donc c'est-à-dire que sur la fleur et la plume, privilégiez les stats critiques, et après en fonction de ce que vous avez envie de faire et comment vous voulez la jouer. Pour le sablier, l'attaque pour 100 de recharge d'énergie pour avoir l'ulti fréquemment et infliger des bons dégâts. Pour la coupe, dégâts pyro et le diadème, taux critique ou des dégâts critiques en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les statistiques critiques. Néanmoins, si vous voulez jouer dans une team bourgeon ou brûlure, dans ce cas-là, sur le sablier, la coupe et le diadème, vous devrez prendre de la maîtrise élémentaire, afin de faire un maximum de dégâts de réaction. Et dans ce cas-là, les sous-statistiques, vous embêtez pas, prenez du PV pour 100 et de la recharge d'énergie aussi, pourquoi pas. Et sinon, si vous voulez la jouer en tant que soutien avec beaucoup de PV juste pour prendre des coups à la place de vos alliés, et ben vous pouvez utiliser l'espadon de Favonius. L'arme sera jouée pour sa génération de particules élémentaires et sa recharge d'énergie. N'oubliez pas d'avoir un peu de TC, c'est important. L'espadon rituel. L'arme permet d'avoir un sanctuaire en permanence grâce au reset de la compétence, ce qui comble un des nombreux défauts de Daya, et ça c'est pas mal. L'épée horloge. L'arme donne beaucoup de PV et peut générer un bouclier, mais je suis pas sûr si ça marche si Daya n'est pas déployé. Et sinon, l'ombre ferreuse, c'est une arme 3 étoiles qui est jouée juste pour les PV qu'il fournit. Au niveau des artefacts, la ténacité du millilitre est très bien, le set offre des PV pour une protection optimale et le passif qui augmente l'attaque de l'équipe est facile à appliquer et à conserver. Ou sinon, le set ancien rituel royal, mais si vous préférez éviter d'utiliser le déchaînement en tant que soutien, le set reste intéressant pour son buff d'attaque. Pour les statistiques à viser en tant que soutien, ça va pas être très compliqué. Pour la fleur et la plume, en stade secondaire, privilégiez les PV pour 100 et la recharge d'énergie. Après les stats critiques, c'est un luxe, c'est si vous avez. Pour le sablier, la coupe et le diadème, en stade principal du PV pour 100.
Et en stade secondaire, de la recharge d'énergie, du critique et de la maîtrise élémentaire s'il y en a qui se baladent. Mais privilégiez recharge d'énergie et un peu de stat offensif si vous pouvez. Au niveau des équipes avec Deia, vous pouvez la jouer en tant que soutien tank, entre guillemets, où elle aura beaucoup d'HP. Généralement dans une team avec en personnage DPS Pyro, afin d'avoir la résonance élémentaire. Donc en personnage DPS, vous pourrez avoir Yunfei pour les plus free-to-play, Diluc pour les plus chanceux, Klee pour ceux qui ont envie, Yoimiya et Utao pour un peu plus de dégâts. Sinon les autres personnages qui composeront l'équipe seront Xingqiu et Yelan, deux personnages sub DPS Hydro. Vous pourrez remplacer Yelan ou Xingqiu par Kokomi si vous voulez du soin, ou Bennett pour profiter de son énorme buff d'attaque, ou alors un personnage Anemo pour la dispersion et la baisse de résistance élémentaire, grâce aux 7 vertes chasseuses, blablabla. Sinon, étonnamment, Deia s'en sort plutôt bien dans une équipe de type fonte, avec comme main DPS Ganyu ou Ayaka, même si je pense que ça marche un peu mieux avec Ganyu. Pour les personnages qui suivent, ça sera assez flexible. Vous pourrez utiliser un personnage Anemo Kazuha de préférence avec Bennett, afin d'avoir un second personnage pyro pour appliquer plus souvent l'élément pyro. Vous pourrez remplacer Kazuha par Naida, qui possède une très bonne combinaison avec la compétence élémentaire qui permet d'appliquer la brûlure en permanence sur l'ennemi et le marquer de l'état pyro. Ou alors Shen-Hei pour augmenter les dégâts cryo de Ganyu. Ou bien vous pourrez utiliser Bennett et Shen-Hei et vous passer d'un personnage Anemo ou d'une quelconque réaction de brûlure. Sinon vous pouvez jouer Deia dans une team mono pyro, où ce sera clairement pas elle qui fera le maximum de dégâts, ce sera Xianling et Bennett, puisque ce sont les meilleurs personnages du jeu quasiment, en tout cas 4 étoiles sûr. Et le dernier personnage sera un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire avec le set verte chasseuse. Et pour finir, une team qui marche plutôt pas mal si vous avez beaucoup de recharge d'énergie sur Deia, c'est une team évaporation ou fonte avec Deia en tant que main DPS. Le personnage sub DPS sera un personnage hydro si vous voulez faire des évaporations, comme par exemple Mona, qui grâce à son ulti va booster les dégâts de Deia après, Kokomi pour le soin, et Hayato pour son énorme zone et son application hydro de masse. Sinon vous pouvez utiliser des personnages cryo afin de faire des fontes. Kaya et Rosalia seront plutôt utiles. Vous pourrez mettre Ganyu, même si du coup ça sera plutôt Ganyu qui fera les dégâts à la place de Deia. Un personnage Anemo pour la dispersion et la baisse de la résistance élémentaire, donc Kazuha, Sucrose, Sayu et tout le tralala. Et Bennett, encore lui, toujours et l'unique, qui pourra être potentiellement intéressant en C6. Comme ça, si vous n'êtes pas très bien équipé avec Deia et que vous n'avez pas fréquemment son déchaînement élémentaire, vous pourrez quand même taper et faire des dégâts pyro. Ou bien, si vous voulez jouer une team bourgeonnement, et ben vous prenez la même équipe qu'avec Thomas, vous remplacez Thomas par Deia, et voilà. Néanmoins, je vous conseille pas vraiment de bourgeonnement, parce qu'à cause de son impulsion de pyro tous les 2,5 secondes, bah c'est pas assez. Vous pouvez passer à côté de nombreux dégâts et c'est pas terrible. Ou alors, vous pouvez partir sur une team de brûlure. Dans ce cas, vous remplacez juste un des personnages que j'avais cité précédemment dans la team mono pyro par un personnage Dendro, et puis ça peut le faire. Au niveau de son apparence, je la trouve méga stylée, peut-être même le personnage le plus stylé de Sumeru pour l'instant. Et c'est un peu dommage le traitement qu'elle a subi. Elle a l'air pas vraiment efficace. Néanmoins, moi j'aime bien que les personnages soient un peu nuls. Parce que dans le monde ouvert, j'éclate tous les mobs. Donc avoir un personnage qui tape pas fort et qui est un peu naze, bah ça me permet de rester plus longtemps sur le jeu. Ouais, c'est un peu con. Hein. Je pense si vous aimez le tryhard en Abyss, ça a l'air compliqué le personnage. Hein. Après, bien équipé avec une bonne équipe, ça peut toujours le faire. Invoquez-la parce que vous la trouvez stylée.